À quel moment le sentiment de « on doit sortir d'ici tout de suite » t'a sauvé? Histoire 1. Je prenais une bière avec un ami qui avait ramené l'un de ses amis. En partant, j'ai eu l'impression d'être très ivre, alors que je n'avais bu que 2 verres. Ils voulaient que je les accompagne à leur hôtel avant un concert, mais j'ai prétexté avoir laissé le four allumé chez moi. Mon instinct me criait de fuir. Ma bière avait clairement été trafiquée. Ma vision était floue, comme si je regardais à travers un tunnel. Je suis rentré en Uber et j'ai vomi toute la nuit. Morale de l'histoire, si tu ne te sens pas bien, pars immédiatement. Fais-toi confiance. Histoire 2. Une nuit, je suis allé dans une supérette pour acheter du vin. En retournant à mon camion, une jeune fille m'a demandé si je pouvais la ramener chez elle, à quelques rues de là. Elle avait l'air normale, bien habillée, pas étrange. Alors j'ai accepté. On s'est retrouvés dans un quartier assez louche. Elle m'a demandé de tourner dans une rue sombre, puis m'a dit qu'elle voulait me remercier en me rendant un service. Je me suis tout de suite senti très mal à l'aise. Elle est sortie, j'ai démarré. 2 hommes en noir s'approchaient du véhicule. Je suis convaincu qu'ils allaient me braquer. Tout ça pour avoir voulu être gentil. Histoire 3. J'avais 19 ans et je voyageais seul en Europe. En Espagne, j'ai rencontré une fille australienne du même âge et on a décidé de partir ensemble en Italie. On a raté notre premier ferry, donc on a pris le suivant. On est arrivé à Rome vers 1 ou 2 heures du matin, dans un quartier vraiment douteux. Notre auberge semblait minuscule, comme un placard. Le réceptionniste nous a dit qu'il n'y avait plus de chambre, mais qu'on pouvait loger dans leur hôtel partenaire. Il nous a emmenés dans une ruelle, puis jusqu'à une porte non marquée. À l'intérieur, lumière noire, canapé sale, drap douteux. 3 hommes, grands, baraqués. Ils ont dit que les chambres étaient au sous-sol, une volée d'escalier, puis encore une autre. Là, on s'est regardé, on a paniqué et on a couru. On a croisé un couple australien dans la rue qui nous a emmenés dans leur hôtel. Le lendemain, on a cherché sur Internet l'hôtel partenaire. Ce n'était pas du tout l'endroit où ils nous avaient conduites. On a évité de justesse ce qui aurait pu être un trafic humain. Faites confiance à vos tripes. Histoire 4. Vers 2h30 du matin, je suis allé dans une station-service pour acheter un Yoo-hoo. J'ai pris ma boisson et 3 hommes sont entrés. Un restait près de la porte, un autre faisait semblant de regarder des chips. Le 3e était accroupi près de la porte réservée aux employés. Le caissier m'a regardé d'un air paniqué. Je me suis scanné moi-même, j'ai laissé l'argent et je suis sorti calmement. Arrivé dans ma voiture, j'ai appuyé sur le bouton d'urgence qui appelle directement la police. 1 minute plus tard, une voiture de police filait vers la station. Le lendemain, j'ai appris que les hommes avaient fui juste après mon départ. Le caissier m'a remercié pour mon appel. Il savait qu'il allait être braqué. Histoire 5. J'avais 11 ou 12 ans. J'étais chez une voisine. Le soleil se couchait. On était assises sur la pelouse, à regarder le ciel changer de couleur. Un camion est passé une première fois, puis une deuxième, puis une 3e fois. Quelque chose m'a mis mal à l'aise. Quand il est revenu une 4e fois, j'ai dit à mon amie de courir se cacher. Elle est allée derrière un buisson, moi derrière une vieille voiture. Le camion s'est arrêté devant sa maison. Quelqu'un est descendu, a commencé à nous appeler. On n'a pas bougé, pas dit un mot. Après un moment qui a semblé une éternité, il est remonté dans le camion et est reparti. On ne saura jamais ce qu'il voulait, mais je suis bien contente de ne pas l'avoir su. Histoire 6. Pendant un voyage à Berlin, mon partenaire et moi allions chercher le célèbre kebab de Mustapha. En chemin, on s'est arrêté dans une petite boutique pour acheter des bières. Soudainement, elle a eu un mauvais pressentiment et a dit « On devrait partir ». On est sorti, à peine 10 pas plus loin, un homme a commencé à hurler dans la boutique et à lancer des caisses de bière sur les gens et les étagères. Tout a explosé en quelques secondes. Heureusement, on a fini par déguster nos kebabs tranquillement 1 heure plus tard. C'est comme si elle avait un 6e sens. Pour les kebabs. Histoire 7. À l'adolescence, mon fils traînait avec un mauvais groupe. Des jeunes riches, sans surveillance, qui faisaient n'importe quoi. Malgré la garde partagée et les styles parentaux opposés, je ne pouvais pas l'en empêcher totalement. Après presque 1 an, il s'est éloigné d'eux, du jour au lendemain.
Un mois plus tard, ses anciens amis ont été arrêtés pour vol à l'étalage. Dans leur voiture, drogue, armes automatiques. Mon fils avait vu venir la tempête. Aujourd'hui, il est vétérinaire, marié, père et sans casier judiciaire. Histoire 8. Lors de ma première année de fac, 2 amis et moi avons été invités dans les coulisses d'un concert d'un artiste hip-hop célèbre. Après avoir vérifié nos cartes d'identité, un type sympa nous a fait traverser un vrai labyrinthe de pièces au plafond bas. On s'est retrouvés dans une sorte de bunker, canapé en cuir, table basse remplie de drogue et d'alcool, entouré de mecs pas connus mais drôles, au début. 3 gars sont vite devenus 5, puis 6. Ils nous ont poussés à essayer ce qu'il y avait sur la table. On répondait poliment « non merci » avec des sourires de plus en plus tendus. Puis, on a entendu que le concert commençait, très loin. J'ai dit « si l'artiste ne vient pas ici, on devrait sortir pour ne rien rater. » L'un des gars nous dit « il va fumer un joint avec vous sur scène dans 15 minutes. » On a attendu. L'ambiance est devenue de plus en plus floue. Quand l'artiste est arrivé, il était complètement défoncé. Il ne nous a même pas regardés. On a été poussés vers le bord de la scène, derrière les rideaux. J'étais étourdie, confuse, des mains sur moi. Mes amis aussi. On était tripotés. On nous a ramenés dans les coulisses, chacun avec un gars derrière nous. Quelqu'un a murmuré qu'on allait se faire baiser. C'était peut-être une blague, mais probablement pas. On était dirigés vers une pièce inconnue. Et là, mon ami s'est tourné vers nous avec un sourire sucré et a dit « Les filles, et si on faisait ça à 3 ?» Elle nous a tirés dans un câlin, ses mains glissant vers nos fesses, puis d'un ton sérieux. « On doit se barrer maintenant, suivez-moi !» Elle nous a prises par la main et nous a fait traverser le labyrinthe à toute vitesse, sans se tromper, sans parler. On est sortis sans que personne ne comprenne ce qui se passait. On a marché plusieurs pâtés de maison avant de s'arrêter. On l'a échappé belle. Histoire 9. Vers 1h du matin, je fumais avec 2 amis sous un petit pont. Aucune maison dans les 50 mètres. On a vu un groupe de gars à environ 30 mètres. Ils se sont séparés. Une partie nous a contournés. J'ai dit à mes amis, on doit partir maintenant. On s'est mis à courir. En regardant derrière, les 2 groupes sont arrivés à vélo et se sont arrêtés là où on était. Peut-être qu'ils voulaient juste une clope. Mais j'en doute. Histoire 10. Je faisais partie d'une équipe d'intervention dans un incendie. On était dans les combles aménagés. La chaleur nous empêchait d'avancer. J'ai commencé à me sentir très mal. Quelque chose clochait. J'ai dit à mon collègue, on sort. En descendant, on a entendu le sifflet d'évacuation. On a tout lâché et couru dehors. Juste après, le toit s'est effondré sur les étages inférieurs. Mon collègue s'est littéralement jeté dans les escaliers et s'est fracturé le coude. On a eu chaud. Très chaud. Histoire 11. À 17 ans, je me suis fait enlever les dents de sagesse. Ma mère n'est même pas venue me chercher. Sous calmant, bouche pleine de sang, j'ai attendu le bus. Quelque chose n'allait pas, mais j'étais trop sonné pour réfléchir. 3 mecs se sont approchés. Ils ont essayé de m'emmener, doucement mais fermement, vers le parking désert du centre commercial. J'ai murmuré « non ». Ma bouche s'est mise à saigner abondamment. Ils ont paniqué et sont partis. J'ai couru comme une girafe droguée jusqu'au cabinet dentaire. Ils ont appelé la police. Ces mecs étaient déjà suspectés pour agression. Depuis ce jour, le cabinet exige une personne accompagnante après l'anesthésie. Ma mère, elle était furieuse que la police l'ait appelée.